Bonjour tout le monde les gens, c'est Madder Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo détente. Donc aujourd'hui on va attaquer un jeu qui s'appelle Rayman Fiesta Run. Donc Rayman Fiesta Run en fait c'est un Rayman dérivé de Rayman Origins et Legends version tactile en fait. Donc c'est pour Android et iOS, hein, voilà. Donc information principale sur le jeu, c'est sorti en 2013, hein. Donc l'éditeur est toujours Ubisoft comme pour les autres Rayman. Donc le jeu n'est pas très cher, hein, il vaut 2 ou 3 euros sur le Play Store, voilà. Autant dire que voilà, hein, c'est pas très très cher. Alors de base le jeu en fait je l'avais sur mon portable. Mais ce qui se passe c'est que pour histoire de filmer en fait j'ai transféré le dossier du jeu qui était sur mon portable sur la tablette. Donc là en fait je joue sur tablette, hein. Donc en fait voilà c'est donc un jeu tactile, hein. Donc je joue. J'essaye de mettre mon doigt le plus possible sur les côtés pour que vous le voyez pas trop quoi. Donc voilà. Donc une mise à jour a été faite en 2014, hein, sur ce jeu. Donc là en fait les personnages en fait ils sont en mode run libre. C'est-à-dire qu'on les contrôle pas comme sur manette, hein. Donc bien sûr on peut jouer à ce jeu avec une manette, mais bon moi je préfère le tactile, hein. Je préfère le jouer directement au doigt. Donc alors dans ce jeu en fait il y a des nouveautés par rapport aux versions console, hein. Donc il y a des gadgets. Des gadgets qu'on n'avait pas forcément dans les versions console, hein. Donc comme le cœur en or qui protège 2 fois au lieu d'une. Le phénix qui permet de ressusciter au milieu du niveau. Voilà, hein. Alors après il y a aussi l'aide maximale qui permet de voir quand est-ce qu'il faut sauter pour avoir bien les lumps. Donc là il n'y a ni 300 ni 600 lumps mais seulement 100 lumps par niveau. Ouais, il n'y a que 100 lumps par niveau, hein. Donc il y a toujours le système de personnages jouables, hein. Ça c'est toujours pareil, hein. Donc voilà, donc histoire en fait de pouvoir bien filmer le jeu, je joue sur tablette, hein, mais sinon le jeu, comme je l'ai déjà dit, je l'ai déjà sur mon portable, hein. Alors ici aussi il y a des niveaux difficiles, hein. Donc il y a le mode cauchemar. En fait c'est histoire de jouer les niveaux envahis, c'est-à-dire les niveaux que vous débloquez après avoir fait les niveaux normaux. Donc ça c'est un peu comme dans Rayman Legends, hein, les niveaux envahis. Vous refaites les niveaux envahis mais sans les lumps. Et en fait il y a 36 niveaux envahis et ce qui se passe, c'est que si vous foirez une fois, et vous êtes tout obligé de recommencer au niveau 1. Et ça fait bien rager parce que bon, une fois j'étais arrivé au niveau 27 sur 36, et je suis mort. Et il a fallu tout se retaper. Et là forcément, ouais, hein, j'avais bien la rage. Donc comme dans Rayman Origins, on débloque les pouvoirs au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu, hein. Alors oui, vous voyez que je recommence parce que bon, comme pour les autres Rayman, j'aimerais le finir à 100%, hein. Donc c'est la suite de Rayman Fiesta Run, hein, qui était lui-même déjà donc sur Android et iOS.
Voilà. Donc voilà, vous avez aussi des... Donc il y a aussi des petits êtres, hein, qui sont revenus. Voilà. Donc on a encore des personnages jouables, hein. Alors il y a aussi autre chose que qu'on peut noter sur ce jeu, c'est que contrairement aux versions console, en fait, contrairement aux versions console, on peut pas réellement faire de let's play. C'est-à-dire c'est-à-dire un let's play à 100% de A à Z, hein. Bah, parce que le truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire dans ce jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario ou de choses comme ça, en fait. Du coup, bah, on peut pas réellement faire de let's play à proprement parler, hein. Donc bon, faut se dire aussi que ça vaut pas non plus les versions console, hein. C'est vrai que c'est un jeu, c'est intéressant, mais bon. Mais bon, de là à dire que ça remplace les versions console, moi je pense pas, hein. Donc voilà, le but du jeu c'est d'avoir tous les lums et qu'il faut pas en manquer un seul. Ouais, ici vraiment faut pas du tout manquer de lums, quoi. En fait si on en manque un, c'est complètement foutu après. Donc voilà un peu le truc, comment ça se présente. Donc voilà, donc comme dans Rayman Legend, le but du jeu c'est de libérer tous les petits êtres et d'avoir autant de lums que possible. Voilà. Donc ça c'est aussi ce qui fait ressembler ce jeu à Rayman Legend, hein. Puis vous pouvez même entendre que les musiques aussi c'est assez similaire, hein. Voilà, donc là on est entré dans un niveau envahi. Et donc en fait comme pour Rayman en fait comme pour Rayman Origins et Rayman Legend, ben ici aussi il y a une série de niveaux difficiles, hein. Donc la série de niveaux difficiles ici, ben c'est les niveaux envahis et donc les niveaux cauchemars, hein. Voilà, donc ici aussi, hein, voilà les niveaux durs. Alors à savoir aussi que initialement, en fait le jeu il n'était pas avec les modes cauchemar, c'est-à-dire que le mode cauchemar, en fait il a été rajouté à la suite d'une mise à jour en 2014. Oui, parce que le jeu initialement il était sorti en hiver 2013. Donc voilà. Donc petite mise à jour qui rajoute bah, qui rajoute quand même une bonne quarantaine de niveaux, hein, ou un peu plus. Surtout qu'il y a aussi un mode en quelque sorte désert des didgeridoo. Il y a aussi un mode comme ça. Donc en fait, ce qui se passe avec ce jeu, c'est que en fait ce jeu il est surtout en fait ce jeu il est surtout dérivé des mondes de la Terre gourmande et des lacs exquis de Rayman Origins. Parce que bon, il y a les mêmes ennemis, les mêmes décors, donc voilà, hein. Et on aura droit aussi à entrer dans le dans le ventre du boss là, El Stomacho là, ben on aura affaire à lui, hein, pendant le jeu aussi. Donc pendant le jeu on a aussi affaire à lui, comme dans Rayman Origins. Alors sauf qu'ici ça se présente pas réellement sous forme de boss, mais sinon on a quand même affaire à ce personnage, hein.
Donc voilà, à chaque fois qu'il y a une icône cadeau qui apparaît, ça veut dire que on reçoit soit des lumps, soit des... En fait, ça varie tout le temps. Ça peut être des lumps, des images ou des personnages jouables débloqués. Donc ça varie un peu tout le temps. Alors aussi, comme dans Rayman Origins, on a la lande aux esprits frappés. Il y a aussi la lande qui apparaît, hein. Bon, ce niveau, j'ai pas envie de le faire tout de suite, je le ferai plus tard, hein. On va faire des niveaux tranquilles, on va pas faire des niveaux qui cassent la tête, hein. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le jeu, donc maintenant, je vais vous laisser profiter, hein, voilà. J'ai à peu près tout dit sur le jeu, donc maintenant, je vais vous laisser profiter. Donc comme dans les versions originales de Rayman sur console, on a aussi la possibilité de rapetir, hein. Ça c'est aussi un point similaire avec les versions console, on a aussi la possibilité de rapetir, voilà. Donc là par exemple on est entré dans un niveau où justement on a la possibilité de rapetir, hein. Alors il y a aussi quelque chose qui permet d'avoir des classements dans le jeu, c'est-à-dire qu'en fait faut avoir un compte sur Facebook, hein. Faut ouvrir un compte sur Facebook pour pouvoir accéder à ces classements. Mais bon, c'est pas obligatoire, hein. C'est vraiment histoire de voir ces classements parce que bon. Donc ça c'est vraiment si on veut se comparer aux autres parce que bon sinon c'est pas avoir des classements dans ce jeu, c'est pas aussi obligatoire que dans Rayman Legend, hein. Parce que bon, dans Rayman Legend vous êtes obligé d'installer Uplay, mais ici vous n'êtes pas du tout obligé d'ouvrir un compte Facebook, hein. Parce qu'en fait ici le plus important pour que le jeu puisse fonctionner normalement c'est que vous puissiez être connecté à Google, hein, voilà. C'est vraiment le truc qui permet de faire fonctionner le jeu, mais sinon on n'est pas du tout obligé d'ouvrir un compte Facebook. Donc là vous avez pu voir que j'avais un cœur orange en fait. En fait il protège 2 fois plus que le cœur rouge. Donc ça c'est une nouveauté aussi. Voilà, donc en fait, ce qui nous indique que c'est pas une vraie histoire comme dans les autres Rayman sur console. En fait, c'est que il y a certains personnages qu'on voyait dans les versions console, mais qu'on ne voit plus ici. C'est-à-dire Murphy, Polocus, on les voit plus.
Donc ça, je pense que c'est des indicateurs qui montrent que vraiment, on n'est pas dans une version avec scénario, hein. Alors autre chose, les ennemis ne rapportent pas de lums dans ce jeu, hein. C'est-à-dire que les ennemis, c'est juste pour que, je pense qu'en fait c'est juste quelque chose rajouté pour que les niveaux ne soient pas trop ennuyeux. Mais sinon les ennemis ne rapportent pas du tout de lums dans ce jeu. Et à noter aussi que ce sont les mêmes que dans Rayman Origins. Voilà, donc on débloque aussi les personnages au fur et à mesure, hein, avec les lums. Comme dans Rayman Legend. Je pense que ça va être quand même plus facile si on a l'aimant, voilà. Avec ça, ce sera plus facile. Donc vraiment, les gadgets, je trouve que ça facilite vraiment le jeu, hein. Parce que franchement, faut se dire, mais certains niveaux dans ce jeu, ils sont vraiment à la limite de l'impossible, hein. Franchement, certains niveaux dans ce jeu, je dirais que si vous avez pas les gadgets, quoi, je dirais vraiment que ils sont vraiment à la limite de l'impossible, hein. Donc on va faire un dernier niveau et puis après, on va s'arrêter là. Donc c'est parti pour le dernier niveau. Et après on va s'arrêter là.
C'est donc ainsi que se termine cette petite vidéo détente sur Rayman Fiesta Run. Hein. Donc si elle vous a plu, vous pouvez comme d'habitude lâcher un commentaire, un pouce bleu et vous abonner. Donc c'était Madder Gaming et moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. A plus.